Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunis en session ordinaire à Accra, au Ghana, ont décidé, dimanche le 3 juillet 2022, de lever les sanctions économiques et financières imposées au Mali, depuis le 9 janvier dernier, a déclaré à la presse, le président sortant de la commission de la CEDEAO. De nombreux observateurs de la scène politique africaine pensent que cette levée de sanctions est une victoire pour le Mali et pour l'Afrique. Mais comment bien comprendre les motivations de cette levée de sanctions contre le Mali? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le Dr Benny Christ, qui est sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. L'instance régionale statuait sur les 3 gouvernements dont les pouvoirs sont tenus par les militaires actuellement, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Résultat des courses, le Mali s'en sort bien. C'était déjà attendu d'ailleurs dans les bacs, une économie qui retrouvera certainement un peu d'air. Alors, résolution fortement attendue, fortement également accueillie avec entrain à Bamako. Est-ce que la CEDEAO justement pouvait faire autrement? Quels sont les enjeux et les perspectives d'avenir de telles résolutions et de tels résultats? Nous en parlons ce matin avec nos experts déjà sur le plateau et on commence par un qui nous revient avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'entrain. Dr Benny Christ, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir ce matin. Un grand plaisir pour les combats, rime toujours frais. Il est 7h02 à Bamako, justement. Bamako, une capitale qui recommencera certainement à vivre après avoir été sous axe ici de l'instance sous-régionale, la CEDEAO, qui lui forçait en quelque sorte la main pour un retour à l'ordre constitutionnel. Voilà, donc les sanctions ont été levées, les résultats, du moins telles sont les conclusions à la fin du sommet, le 61e du genre, tenu à Accra hier. Alors la question que je m'en vais vous poser tout de suite, cher docteur Benny Christ, est-ce que la CEDEAO pouvait-elle faire autrement? Ne jouait-elle pas un peu de sa crédibilité quand on sait que ces sanctions étaient de plus en plus impopulaires au niveau de la population malienne, mais également dans la sous-région? La CEDEAO ne jouait-elle pas un peu sa crédibilité hier à ce sommet? Oui, la question est bien posée et la problématique repose sur la crédibilité même de la CEDEAO qui, de plus en plus, est remise en cause. Pour preuve, nous avons 3 coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Nous avons le Burkina Faso, nous avons le Mali, nous avons la Guinée. Et donc, les 3 coups d'État ont suscité ce qu'on appelle une rupture constitutionnelle. Et ça a entraîné des réactions, mais malheureusement, la CEDEAO n'a pas réagi de la même manière. Donc il y avait 2 poids 2 mesures dans la prise de décision. Pourquoi? Parce que les coups d'État menés au Mali étaient très différents des coups d'État menés en Guinée et au Burkina Faso. Pourquoi? Au Mali, c'est la volonté populaire, le peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Le peuple, à un certain moment, a compris que le président Ibeka roulait pour la France. Et pendant que la présence française au Mali n'a pas donné des résultats dans la mission pour laquelle elle était assignée, donc la maîtrise des djihadistes, la sécurisation du Mali, le peuple s'est levé pour revendiquer un droit à l'autonomie, un droit à l'autogouvernement. C'est-à-dire, il fallait à un certain moment rompre avec l'ancien système et avancer. Mais par contre, les réactions maliennes, guinéennes et burkinabées sont des réactions françaises. Au Burkina, par exemple, c'est un coup d'État mené par la France. Parce que la France avait peur que cette montée de la russophilie qui a permis au Mali d'être libre de ces mouvements puisse gangréner les autres pays ouest-africains. C'est comme ça qu'ils ont mené le coup d'État en Guinée-Conakry. Ils ont renversé Alpha Condé qui commençait à tenir déjà un discours panafricain. Il fallait l'enlever vite et mettre quelqu'un qui serait aux ordres de Paris.
C'est ce qu'ils ont fait avec le Burkina. Parce que vous avez vu comment les Burkinabés se sont levés pour stopper, n'est-ce pas, ce convoi militaire qui traversait les territoires. Le peuple a montré à Mondovision qu'ils étaient avec les Maliens et qu'ils pouvaient maintenant décider de leur propre sort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vite compris la léthargie, l'impuissance de Kaboré. La France a dit, si cette gangrène-là prend la populace, ça va être difficile pour gérer la suite. Il fallait faire un coup d'État rapide, ce qu'on appelle le coup d'État de palais. C'est la France qui a mené le coup d'État au Burkina Faso. Et celui qui est là, c'est la France qui l'a mis. Donc le Mali, quelque part, fait parler, fait couler de l'encre. Parce que le Mali navigue à contre-courant des visées impérialistes. Et donc les sommets de la CEDEAO, c'était une remise en cause d'ailleurs de l'institution. Et une mise à jour par rapport au Mali, parce que le Mali a montré à toute l'Afrique et au monde entier qu'elle peut se développer, cette nation peut se développer par elle-même, par sa population, et prendre des décisions qui engagent l'avenir de son peuple. Et ça, c'est très important. Et aujourd'hui, la CEDEAO a compris. La CEDEAO est en train de se remettre en cause. La CEDEAO, nous le savons, est aux ordres de Paris. Voyez-vous, la CEDEAO roule pour Paris. D'ailleurs, je suis en train de le démontrer dans mon ouvrage. J'ai dit, nous avons un problème avec les organisations régionales ou sous-régionales parce qu'elles ne représentent pas la volonté des peuples. Nous avons besoin d'une unité politique qui est basée sur l'intégration des peuples dans une dynamique commune qui pourra nous amener à une élévation, à une élévation de la pensée, mais à une affirmation plus haute de l'autonomie de l'Afrique. Donc, vous avez raison de dire ça. La CEDEAO a un problème. Aujourd'hui, nous appelons de tous nos voeux que la CEDEAO comprenne que si elle continue de rouler contre l'Afrique, alors elle aura les Africains derrière son dos. Alors, on sait que ce sommet répondait à un antérieur à lui, il y a quelques semaines seulement. Les dirigeants ouest-africains ne s'étaient pas entendus justement sur la question malienne. Certaines voix dissidentes remettaient en cause ces décisions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, on pense que, ou alors, vous dites, selon votre première prise de parole, que la CEDEAO, en fait, n'avait pas trop le choix que de lever ses sanctions contre le Mali. Évidemment, la CEDEAO n'avait pas de choix. Pourquoi? Parce que ce qu'il qualifie de junte militaire au pouvoir au Mali a fait des concessions énormes. Voyez-vous? On rappelle qu'ils ont établi la date des élections à 2 ans, donc février 2024 probablement. Ils ont également sorti une loi électorale, toute chose que l'instance sous-régionale demandait. Ce sont le Mali les a en quelque sorte mis à porte-à-faux. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de lever les sanctions. Évidemment, puisque la junte, en réalité, ce qu'il qualifie de junte militaire au pouvoir, n'a pas les soucis de se perniser au pouvoir. Le but de cette équipe gouvernementale au pouvoir au Mali, c'est de stabiliser le Mali, c'est de sécuriser le Mali et amener une transition qui pose les bases d'un Mali nouveau, qui sera aux Maliens, avec les conditions propices à la paix, au développement. Et ça, c'est l'objectif. Ils ont compris. Ils ont compris que tout le monde était contre eux. Voyez-vous, vous avez, d'ailleurs, je pense qu'on va évoquer l'ONU qui a voté le renouvellement de son mandat au Mali sans le consentement des Maliens. Donc nous sommes dans une dictature internationale qui ne dit pas son nom. Vous êtes au Mali depuis des années, vous n'avez pas sécurisé ce pays, vous n'avez pas contribué à former les FAMA, les forces militaires maliennes, vous n'avez rien fait pour aider les populations maliennes à se sentir chez eux. Vous avez contribué à piller ce pays. Et aujourd'hui, quand le Mali veut prendre son envol, son destin en main, vous êtes là pour contrecarrer. Et vous votez même la pérennité de votre mission au Mali sans le Malien. Alors là, je pense que les Africains doivent réagir et comprendre. Je pense que dans le développement, je vais entrer plus loin,
pour évoquer tous ces problèmes-là. D'accord, on note que c'est un sujet qui a déjà été mis sur la table de ce débat. La MINUSMA a renouvelé pour 1 an au Mali, mais justement c'était une petite victoire malienne quand même parce qu'elle a réussi à y inclure et à extraire justement des résolutions ou alors des clauses qui ne l'arrangeaient pas, notamment le survol aérien de la France a été banni de cette résolution et le Mali est resté ferme sur cette position-là. Il faut rappeler que cette levée de l'embargo sur les transactions commerciales et financières était très attendue au Mali. Des indicateurs très positifs ces derniers jours, avec l'adoption par le Mali d'un certain nombre de prérequis indispensables pour l'allègement des sanctions. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.